make-up complet, enfin sans les yeux parce que j'ai pas de palette Wet n Wild. Donc je vous mettrai la photo, la miniature au départ pour montrer tous les produits que j'aurais utilisés. Je vais déjà commencer par ma crème hydratante, donc c'est toujours l'Ephiderm. Parce que je l'adore. Et comme il m'en reste encore un peu, je profite pour la terminer. Parce qu'elle est vraiment très très bien. Quelle chaleur aujourd'hui. Oh là 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 là. Je sais pas quand est-ce que ça va se terminer tout ça, mais je crois que c'est pas prêt de se finir. Hop. Voilà. Alors, on va laisser un petit peu pénétrer tout ça. Les cheveux, on est bon. Alors, je vais commencer par le fond de teint. Alors, c'est le Photo Focus Foundation, fond de teint classique beige. Moi, je l'ai pris en moyen allé neutre. Voilà. Donc, on va voir ce que ça donne niveau teinte. Avec mon Beauty Blender. Alors, l'avantage de ce fond de teint, c'est que c'est un genre de pinceau. C'est un truc assez dur en fait. Mais c'est pas mal niveau application, pourquoi pas. Ça, moi j'aurais l'air d'une indienne. Alors attendez, j'ai poussé mes affaires parce que on croirait pas, mais en fait c'est le bordel. Dans mon petit miroir. Et on tapote tout ça. Alors là on voit j'ai 2 boutons. Enfin c'est pas 2 boutons en fait, c'est c'était des boutons à la base et puis je les ai un peu grattés. Donc ça finit par des croûtes. Alors niveau courant sur un passage, si je fais qu'un seul passage, c'est léger à moyen. Mais je suppose que si j'en mets 2, ça sera un peu plus courant. Alors du coup je sais pas si j'en mets une seule couche ou 2 couches. Je dégouline. Je sais pas si vous allez bien voir avec... J'ai une mauvaise lumière. Enfin non, elle est très bonne la lumière, mais je crois que je suis pas bien placée. J'essaie de tourner. Bon, moi le résultat, je l'aime bien. Ça a quand même bien camouflé. On le voit encore un peu. Je pense que je vais juste en remettre là où j'ai des boutons. C'est-à-dire là, là, là. Enfin, j'en ai un peu partout, mais bon. Bon, pour la teinte, franchement, je trouve que c'est la bonne. Elle est vraiment bien. Niveau application, il est très fluide. Il s'étire très bien, il ne sèche pas.
après avoir le rendu tout au long de la journée. Il n'a pas d'odeur. Il fait quand même assez naturel. De toute façon, je vous montrerai à la fin le résultat complet parce que je pense que là, niveau luminosité, vous n'allez pas voir grand chose. Ensuite, au niveau du concealer, alors j'en ai deux. Il y en a un que j'ai acheté sur leur site, donc il est en version liquide. Et il y en a un autre que j'ai en version stick, que j'ai acheté chez Nose. Mais je suis pas sûre que ce soit du tout, c'est pas du tout la même teinte. J'ai envie de voir ce que ça donne avec celui-là. Ouais, je suis pas ultra fan du stick. C'est hyper sec. C'est hyper compliqué à travailler, je trouve. Je vois pas tellement de différence. Je vais essayer l'autre de l'autre côté. Donc lui, il est en version pinceau. Hein. Puis vous voyez la différence? Non, je pense que je vais mettre celui-là. Donc je tapote. Ouais, celui-là est beaucoup plus facile à travailler, bien plus couvrant. Je pense que l'autre, là, pourtant c'est une teinte claire, hein, je crois. Ah non, médium. Voilà, c'est peut-être pour ça. Peut-être moi qui me suis plantée. Non, non, là, la teinte, elle est très très bien. Donc celui-là, c'est la teinte Light Ivory, donc ivoire clair. Et comme je mets du médium en fond de teint, forcément, il faut une teinte en dessous pour le concealer. Je sais pas pourquoi j'ai pris médium sur le bas, enfin, sur le stick. Bon, c'est pas très grave. Ouais, bah il est pas mal. Ensuite, une fois qu'on a utilisé donc ces deux produits et demi, je vais les mettre de côté. Et voilà. Du coup, on va utiliser la poudre compacte. Donc là, je l'ai pris en teinte light medium parce qu'il n'y en avait pas d'autres. Donc on va voir ce que ça donne. Donc ça se présente comme ça. Il y a une petite houppette et puis il y a la poudre. Alors, moi je suis pas trop fan d'utiliser ces petites houpettes là. Je vais utiliser mon pinceau de chez Action. Bon, alors c'est ultra poudreux. Je viens de m'en foutre partout. Et puis je vais poudrer l'anti-cerne. Elle est pas trop épaisse. Donc ça passe. Niveau teinte, on est pas mal. Après avoir le résultat, hein, si ça tient. Ça, c'est une autre paire de manches. Ah, je trouve que j'ai un teint de fou. Hein. J'aime bien quand ça fait vraiment cet effet naturel, mais juste un peu quand même travaillé. Alors, par contre, pour le bronzer,
La teinte, ça va pas du tout. Elle est beaucoup trop claire et je crois que ça ressemble plus à un highlight. En fait, c'est un bronzer pailleté. Et honnêtement, je suis pas sûre. Je suis pas du tout sûre du résultat. Sur moi, ça... Ouais, non. C'est plus un highlighter qu'un... C'est pas un bronzer. C'est pas un bronzer du tout. Alors là, je ne comprends pas. J'ai pris la... Pourtant, il y a marqué bronzer. Hein. À poudre soleil effet scintillant. Ah. Mais bon. C'est cruelty free. En tout cas, il y a le petit lapinou. Mais pour moi, ça va pas marcher. À mon avis, ça marchera pas. Petit pinceau. On va prendre celui-là. Mais j'ai peu d'espoir. Ouais, non, c'est ça. Bon, rien du tout. Bon. Pour le bronzer, ça doit pas... Non, parce que moi, du coup, sur le Fenty, j'utilise celui-là. Donc, on voit la différence de teinte. Hein. Bon, c'est pas grave. On va utiliser le Fenty. Parce que j'ai pas envie de gâcher tout mon teint juste pour un petit bronzer. Je verrai voir s'il y a d'autres teintes. Peut-être que je me suis plantée sur la teinte, hein, ce qui est pas impossible. Parce qu'entre ce qui a marqué, enfin, ce qu'on voit sur le site internet et ce qu'on a au réel, la teinte là apparaît bien, elle est bien plus claire que ce que j'avais vu sur la photo. Oh, j'adore ce bronzer, il est trop beau. Il est vraiment trop beau. Bon, du coup, ensuite j'ai le blush. Alors il est très rose. Chez Nose, il n'y avait pas d'autres teintes. Je l'ai même pas ouvert. On va enlever les étiquettes. Hop. Et je suppose que ça doit être comme la poudre. Ouais, voilà, il y a un petit pinceau. Un petit pinceau tout petit. Voilà. Moi, je vais prendre mon pinceau. C'est un de Action aussi, je pense. Alors, par contre, là aussi, il y a de la paillette. Hein. C'est hyper rose. Je vais l'estamper bien pour que ça fasse pas trop chill, hein, parce que j'ai envie de ressembler à une poupée Barbie. Voilà. Mais bon, dans l'ensemble, il n'est pas trop mal. Et du coup, pour l'highlighter, j'ai celui-ci qui est le Mega Glow. Mega Glow. Et je le trouve trop mignon. Mon pinceau qui est là, je vais prendre le Morphe X Jacqueline Hill, le JH30. Regardez ça. Il est pas trop beau. Je sais pas si j'essaierai pas du coup aussi, je vais le mélanger un petit peu à la poudre. Ouais, j'ai l'impression que ça le fait ressortir en plus. Je sais pas si vous le verrez. Je vais en mettre un peu sur le bronzer pour scintiller encore plus. Ah, je vais briller, hein. Ça, je peux pas dire le contraire. Alors, et il me reste comme dernier produit de chez Wet n Wild, c'est le crayon sourcil rétractable. Et j'ai pris, à force de le retourner dans tous les sens, je vais y arriver, j'ai pris la teinte Ash Brown. Donc il y a le petit goupillon et on a le crayon.
ici. Donc, je vais me rapprocher du... Non, je vais me prendre un petit miroir, ça sera plus simple que le gros. Et je vais faire ça. Donc il est biseauté, donc je sais pas comment vous le montrer, mais il y a un coin très fin. En fait, il est... Et là, c'est plus épais, ça fait une forme de goutte. Il est assez gras, donc il glisse bien. Bon, du coup, j'aurais dû prendre une teinte plus claire, comme je me suis éclairci les cheveux. Mais je l'ai fait sur un coup de tête, alors bon, je savais pas trop ce que j'allais faire. Les aléas d'être une femme, hein. Je trouve plutôt pas mal. Moi qui utilise habituellement le Cabro de chez Benefit. Oui, peut-être un peu plus précis. Bon, c'est parce que j'ai pas l'habitude avec ce genre de... avec les crayons. Bon, c'est pas mal. Alors maintenant, c'est l'autre côté. Alors là, l'autre côté, moi, c'est la galère. Il y en a toujours un qui est mieux fait que l'autre. Et vous, ça vous fait pareil ? Je réussis toujours mieux celui de droite que celui de gauche. Mais bon, je pense qu'on est toutes pareilles, hein. Ouais, c'est pas mal. Je galère. Après, je ferai les yeux, mais j'ai pas de palette Wet n Wild. J'en ai pas trouvé l'autre jour sur Amazon. Peut-être regarder, peut-être qu'ils en ont. Hop. Là, on est bon. Je crois. Ouais, c'est pas mal. Et du coup, je vais prendre mon gel à sourcils Anastasia Beverly Hills. Parce que c'est mon chouchou. Et que pareil, j'en ai pas trouvé chez Wet n Wild. Après, peut-être qu'ils en ont, mais en tout cas sur Amazon, moi j'en ai pas trouvé. Donc voilà. Pour la totalité du teint avec les produits Wet n Wild. Bah écoutez, pour le moment, je suis quand même agréablement surprise. À part du coup pour la poudre bronzante illuminatrice. Non, scintillante, poudre soleil. C'est pas... Pour moi, on peut pas appeler ça bronzer. Du moins, pas avec cette teinte-là. Même pour quelqu'un de plus clair, à mon avis, ça se voit pas. Hein. C'est un highlighter, mais c'est tout. Hein. C'est tout, c'est tout. Voilà. Sinon, le reste, je suis vraiment très contente. La poudre, enfin le fond de teint, il est très bien. La poudre, elle est très fine, du coup, elle ne se voit pas. Non, non, vraiment. Très, très bien. Je suis déjà. Mais c'est bien, ça se voit pas. Voilà, voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je teste, enfin que j'achète d'autres produits, si j'arrive à les trouver du moins pour les yeux.
Et puis voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions sur les autres produits que j'aurais testés dans cette vidéo. Et puis je vous souhaite une très bonne journée et un bon week-end. Plein de bisous!